Because of water. Il n'y a pas de temps. There is no time Il n'y anymore. a pas de temps. There is no time Tu anymore. dois mettre ta vie en règle, You have c'est maintenant. to repent and put your life Cessez in de vivre order. le péché. If you're in sin, Cherchez le Saint-Esprit. you look for the Holy Cherchez la gloire du Spirit. Seigneur. Look for the face Si of tu the n'as pas Lord. donné ta vie au If you Seigneur, have the life le to the temps est Lord, arrivé. the time has De parler come. quelques mots au Seigneur. Speak some words to your Lord. Alléluia. Ceci, ça pourrait être aussi ton dernier Speak to him. This avertissement. can be your last C'est warning. un enseignement prophétique que j'ai It's a donné. prophetical teaching C'est I un gave. enseignement prophétique que j'ai It's a donné. prophetical. Le monde ne sera plus le même. The world is not going to be the Débutant same. cette année, Since this les year, choses ne seront plus les mêmes. things are not going to be Les the same. catastrophes vont se multiplier. Catastrophes are going to Les be fleurs vont more. se multiplier. Plagues are going to Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le dimanche 26 avril. Voici les titres de l'actualité. Plus de 2400 morts et 6000 blessés, c'est le nouveau bilan toujours provisoire du séisme qui a frappé le Népal. Les secours s'activent à Katmandou. L'aide internationale s'organise même si elle peine à arriver sur place. Et dans l'Everest, situation critique au camp de base touché par des avalanches. On compte 22 morts et plus de 200 disparus. Pour démarrer ce journal, d'abord ces dernières images, elles sont en provenance du Népal et l'on découvre l'étendue des dégâts. Des routes lézardées à cause de la puissance du séisme dans la capitale et des centaines de bâtiments à terre, notamment des temples religieux, joyaux du pays. Un pays à terre, des secours débordés. 48 heures après le séisme dévastateur, la situation au Népal reste toujours chaotique. On va découvrir les images dans un instant et faire le point sur les derniers événements. D'abord cette vidéo impressionnante, regardez, tournée par un caméraman amateur au moment où la terre a tremblé. La secousse a duré près de 2 minutes. Voilà pour cette courte vidéo qui, bien sûr, permet de mieux saisir l'intensité de ce qu'ont vécu les habitants sur place. Alors, où en est-on précisément ce soir? Comment s'organisent les secours? Le récit des dernières heures avec Stéphanie Pérez. À l'intérieur de cet immeuble, les secours ont repéré un survivant prisonnier sous les gravats. Le bâtiment risque de s'effondrer à chaque instant. Alors pour l'évacuer, c'est une course contre la montre. L'ambulance l'emporte, mais cet homme sera soigné dehors car l'hôpital, lui aussi, menace de s'écrouler. Au cœur de la capitale, des quartiers sont entièrement rasés comme une grande partie du patrimoine historique. Beaucoup de vies ont été emportées. 55 personnes sont mortes, rien qu'ici. Et maintenant, qui va reconstruire tout ça? La célèbre tour de Dara s'est effondrée, ainsi que les temples centenaires de la place d'Urbar. Mais c'est une grande partie du pays qui est touchée. Le séisme d'hier a été ressenti jusqu'en Inde et en Chine. Et ce soir, on comprend mieux la violence du séisme le plus destructeur subi par le pays depuis maintenant 80 ans, notamment grâce à de nouvelles vidéos qui nous parviennent et qui évoquent des scènes de cauchemar quand la terre a tremblé. Lisa Beaujour. La scène est filmée par un jeune alpiniste allemand de 23 ans, Jost Kobusch. Il se trouve sur l'un des camps de base de l'Everest, à 5500 mètres d'altitude, lorsque soudain, il sent le sol trembler. Un énorme nuage blanc dévale la montagne, droit sur les alpinistes. Le caméraman et ses amis arrivent à se réfugier in extremis sous cette tente, qui leur sauve probablement la vie. Derrière leur abri, les alpinistes traumatisés essaient de reprendre leur souffle et leurs esprits. Maybe there's coming more. Yeah. We should back into the tent. Oh, maybe in the kitchen tent. Yeah, maybe. Right. Stay together. Stay together.
Mais lorsque les rescapés se relèvent, tout a été enseveli. D'après un bilan provisoire, l'avalanche a tué au moins 17 alpinistes sur l'Everest. Cet Américain se trouvait lui aussi sur le camp de base lorsque la catastrophe a eu lieu. C'était une énorme montagne de glace qui venait tout juste de se détacher. Nous l'avons vue arriver droit vers nous, elle mesurait plus de 1000 mètres de haut et nous n'avions aucun endroit où courir. C'est un tremblement de terre de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter qui a déclenché l'avalanche samedi. Il a provoqué un mouvement de panique dans la capitale népalaise. Sur ces images, les clients du restaurant essaient de sortir le plus vite possible. Mais difficile de rester debout. Les secousses sont trop fortes. « 2016 a marqué la fin de l'événement El Niño, un des plus puissants jamais enregistrés. Il a provoqué des crues sans précédent en Amérique du Sud. Sans lien direct, de terribles inondations se produisirent en Europe du Nord. Mais cela allait changer du tout au tout quelques mois plus tard, alors que la planète connaissait le mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés. Des sécheresses extrêmes dans plusieurs régions du globe firent naître de graves feux de forêt. Les températures élevées à la surface des océans alimentèrent de violentes tempêtes dans l'Atlantique et le Pacifique. Pour la première fois, nous avons subi sur l'Atlantique 2 violents ouragans en même temps, ce qui ne s'était jamais vu. Le 4 octobre à 7 h du matin, l'ouragan Matthew, classé en ouragan de catégorie 4, frappa Haïti avec des vents de 230 km/h. Malgré l'anticipation, les pertes humaines et matérielles sur l'île furent catastrophiques. Plus d'1 millier de personnes trouvèrent la mort lors du passage de l'ouragan Matthew, et des centaines de milliers de foyers furent détruits par cette tempête. Elle laissa plus d'1 million de personnes tributaires de l'aide humanitaire et des dégâts estimés à presque 2 milliards de dollars. Après le saccage d'Haïti, Cuba. Le 4 octobre à 20 h, Matthew frappa de plein fouet Rauco avec des vents de 220 km/h. L'onde de tempête causa des dommages considérables dans la province de Guantanamo. La splendide vieille ville espagnole de Baracoa fut en particulier terriblement abîmée. Cependant, grâce à l'efficacité de la protection civile cubaine, aucune perte ne fut à déplorer. L'interaction avec la Terre sur Cuba fit faiblir l'ouragan en catégorie 3, bien que Matthew ait finalement retrouvé une intensité de catégorie 4 en quittant Cuba pour les Bahamas. Le 5 octobre, Matthew, alors qualifié en catégorie 4, frappa les côtes pour la 3e fois, cette fois sur l'île de Grand Bahama. Les préparatifs commencèrent alors véritablement dans le sud des États-Unis à l'approche de Matthew. Plusieurs régions déclarèrent l'état d'urgence sur les régions côtières et on ordonna des évacuations massives. Au cours des 36 heures suivantes, la tempête longea la côte sud-est des États-Unis, s'atténuant progressivement tout en restant au large, avant de s'abattre une 4e et dernière fois sur les côtes de Caroline du Sud au matin du 8 octobre. Le cyclone avait alors la puissance d'un ouragan de catégorie 1. Les dégâts furent principalement limités aux côtes de Floride et de Géorgie. Aux États-Unis, l'ouragan causa la mort de 47 personnes. Le 9 octobre, Matthew reprit la direction du large et acheva sa transformation en cyclone extratropical.
Qui a dit que le paradis ne pouvait pas devenir un enfer? C'est là, sur les terres idylliques des Caraïbes, que s'est abattue en septembre 2017 l'une des pires catastrophes météorologiques de ce 21e siècle. Irma. Un ouragan d'intensité exceptionnelle qui a ravagé 9 territoires, fait 134 victimes et plus de 1000 blessés. On hurle, on a peur, on pleure, on se sent totalement impuissant. C'était comme un film d'horreur, comme une scène d'apocalypse où toutes les voitures fuient vers le nord pour s'échapper. Le monde vous indiquant de ne sortir sous aucun prétexte. Pourquoi n'a-t-on pas pu anticiper la formation d'un ouragan aussi violent? Personne n'a conscience de la force de l'ouragan qui s'apprête à nous toucher à ce moment-là. Personne. Irma est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire. On arrive à des niveaux de destruction qui peuvent être absolument phénoménaux. Mais surtout, nous irons à la rencontre de ceux qui ont vécu le phénomène de l'intérieur, qui ont dû affronter ces vents de plus de 300 km/h, la vitesse d'un TGV. C'est fort, quoi, c'est énorme. Les toilettes, avec la pression, elles explosent, le toit se décroche, les tôles partent, c'est la panique, quoi. Une tôle à 250 km/h, c'est une lame de rasoir. Un coco sec, c'est un boulet de canon. Une pierre à 300 km/h, c'est une balle de fusil. On parle de la plus puissante tempête en plus de 100 ans. La Floride, placée en état d'urgence, est frappée de plein fouet par l'ouragan Michael, avec des vents à 230 km/h. Face au risque de destruction, des dizaines de milliers d'habitants ont été appelés à évacuer. Derrière moi, vous pouvez voir l'une des routes inondées. Et c'est la préoccupation principale des autorités locales ici. Elles craignent que l'eau atteigne entre 3 et 4 mètres. Elles redoutent aussi que tous n'aient pas évacué. Nous avons parlé avec le maire d'une ville de l'Ouest et il a déclaré que la moitié de la population de sa ville avait décidé de rester. Panama City, petite ville côtière du golfe du Mexique, est en première ligne de l'ouragan décrit comme extrêmement dangereux. Les habitants s'y préparent en barricadant leur maison à l'aide de planches de bois et de sacs de sable. Signe de l'anxiété qui règne à Tallahassee, la capitale de la Floride, les rayons des supermarchés se sont vidés. Les services météorologiques de la ville ont appelé la population à se plier aux ordres d'évacuation. Michael devrait s'affaiblir en traversant le sud-est des États-Unis dans la nuit de mercredi et la journée de jeudi, puis s'éloigner en direction de l'Atlantique vendredi. Nous pouvons prévoir ces tempêtes, mais il nous est toujours impossible d'anticiper l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières sur Terre, le tremblement de terre. Dans l'actualité de ce samedi également, ces alertes en Californie. Un puissant séisme de 7,1 sur l'échelle de Richter a ébranlé le sud de l'État hier soir. Il est 11 fois plus puissant que la secousse enregistrée la veille. Il a provoqué des incendies, des fuites de gaz, a fait quelques blessés et surtout, il interroge, est-ce l'annonce du Big One? Irène Candel. Hier, début de soirée en Californie, le sol tremble. L'eau de cette piscine se gonfle de vagues devant des riverains impressionnés. Nous sommes à Ridgecrest, à l'épicentre du séisme. Dans les magasins, les produits ont été propulsés à terre. Ici, un faux plafond menace de s'écrouler. En fait, aujourd'hui, ça a été très puissant, je dirais 2 ou 3 fois plus puissant qu'hier. Jeudi, le séisme qui a frappé la Californie était déjà de 6,4 sur l'échelle de Richter. Hier soir, il a atteint la magnitude de 7,1. Il a été ressenti très loin, jusqu'à Los Angeles, à 250 km de là. Il est 20h21, un tremblement de terre est en cours, il faut que nous allions sous le bureau. Ces journalistes, comme tous les habitants de la zone, appliquent les consignes de sécurité. Le séisme a aussi été ressenti à Las Vegas, à près de 400 km de distance. Pendant ce match de basket de la NBA, on voit les câbles trembler. Dans les gradins, les spectateurs paniquent et cherchent à évacuer les lieux.
La Californie doit-elle redouter le Big One, un tremblement de terre d'une puissance inégalée qu'a imaginé l'Institut américain de géologie sur cette animation? La région est traversée par la faille de San Andreas. L'État est à la jonction de la plaque américaine immobile et de la plaque pacifique qui remonte vers le nord à la vitesse moyenne de 5 cm par an. Les forces qui s'affrontent accumulent une pression phénoménale qui se libère lors des séismes. Une réplique de moindre importance a été enregistrée ce matin. Les sismologues tentent de dessiner un scénario. La faille grandit, il y a eu une première avancée avec le premier séisme, une autre avec la réplique de ce matin, et il y en aura d'autres. Aucun mort n'est à déplorer, mais on compte plusieurs blessés et des dommages matériels importants. Le séisme a entraîné des ruptures de conduite de gaz et provoqué des incendies. Il y a aussi des fuites d'eau, des coupures de courant, de lignes téléphoniques. On nous a aussi signalé un immeuble effondré. Si l'on sait que statistiquement la région doit se préparer au pire, il est impossible de prévoir les séismes et encore moins leur intensité. Sur la route de Wuhan, les voitures sont très rares. Et à travers la ville, l'épicentre de l'épidémie, un long silence et aucun signe de vie. Jusqu'à Pékin, les rues, d'habitude bondées, sont étrangement désertées. Et les centres commerciaux, complètement vides. Les villages alentours, surveillés et bloqués. La population ici est confinée. C'est pour empêcher que le virus ne contamine notre village. À l'intérieur, on bloque toutes les entrées. Aucun étranger ne peut y pénétrer. Toutes les voitures sont minutieusement examinées. Ils font ça pour la sécurité de tous et la santé publique. Je pense que c'est une bonne décision. En milieu de journée, le bilan faisait état de 132 victimes du coronavirus en Chine. Chaque jour, le bilan augmente. 5 974 cas de contamination ont été confirmés et plus de 9 000 cas suspects sont en cours d'examen. Devant l'ampleur du phénomène, un défi titanesque est lancé pour accueillir les patients déjà contaminés et sans doute les prochains. Un nouvel hôpital avec au moins 1000 lits doit être opérationnel dans quelques jours. Je travaille de 7 h du matin jusqu'à minuit avec 1 ou 2 heures de pause. Des mesures sanitaires exceptionnelles de confinement, de prévention et de communication pour montrer au monde entier que Pékin fait face à l'épidémie. La contagion peut avoir lieu à partir d'une distance de moins de 2 mètres avec une personne contaminée. Je crois que nous avons mis en place des mesures suffisamment préventives. Mais il faut savoir que le virus peut être transmis d'homme à homme. Malgré cela, la psychose dépasse toutes les frontières. Et les Américains et les Japonais ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. En Allemagne, 3 personnes ont été contaminées, avec un premier cas de transmission sur le sol européen. La bonne nouvelle, c'est qu'il va bien. On l'a isolé pour le soigner, mais l'état de santé global est plutôt bon. À l'instant où je vous parle, et j'espère que cela ne va pas empirer. En France, un 4e cas de contamination sévère a été confirmé. Il s'agit d'un touriste chinois de 80 ans, actuellement en réanimation à l'hôpital Bichat, à Paris. Cet après-midi, les médecins reconnaissent que dans ce dernier cas, le diagnostic n'a pas été immédiat. Ce patient-là est arrivé aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou le 25, samedi. Bien sûr, il avait de la fièvre, mais il avait absolument pas de signes respiratoires. D'autre part, il venait pas de Wuhan. Il venait d'une ville à 350 km au nord. Les ressortissants français en Chine attendent toujours d'être rapatriés. Un avion pourrait atterrir vendredi à Paris, mais rien n'est sûr, car les rapatriements souhaités des Européens semblent froisser Pékin. Hier,
L'ambassade de Chine au Danemark a même demandé des excuses de la presse danoise pour ce drapeau chinois caricaturé, un dessin jugé insultant pour le peuple chinois. Il y a quelques jours pourtant, on avait envie de croire que tout était normal. Au Japon, c'est la saison des cerisiers. Les pique-niques traditionnels le week-end dernier étaient à peine perturbés par l'épidémie. De l'autre côté du Pacifique, le même soleil sur la plage de Santa Monica, théâtre de toutes les excentricités californiennes. Tous les films catastrophes commencent de la même manière. Des enfants sur la plage, des couples d'amoureux. Nous savons, nous, spectateurs, qu'ils sont déjà victimes. Mais eux, dans l'image, ils refusent encore d'y croire. C'est un déni collectif. S'il vous plaît, monsieur le virus, s'il vous plaît, 1 minute de plus. Déjà, la mer est démontée. À Sydney, est-ce que l'épidémie pourrait débarquer par les plages? En attendant, il n'y a plus de plage. À Dakar, chaque matin, ils sont normalement des centaines sur le sable pour s'entraîner à la lutte. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un pour lutter contre les consignes. Partout dans le monde, on semble redouter un tsunami. En Californie, il reste les piscines pour exercer le culte du corps. Voilà, le seul sport qu'on peut encore faire, c'est la piscine. Hi, how are you? Hi. The pool is closed. Yeah. Why? It was open yesterday. It was open, but now they closed it. For real? April 1st. Sorry? To April 1st. April 1st? Wow. Yeah. Ah, I hope it was still open. Because of the virus. Frontière après frontière, les pays décident donc de se confiner. Au Maroc, on siffle la fin de la partie. Bonjour à tous, le Maroc en état d'urgence sanitaire à partir de ce soir 18h et jusqu'à nouvel ordre. Une mesure exceptionnelle, inévitable pour éviter la propagation. Pendant que moi je tente une dernière conversation avec mon voisin Marc. Je retourne la pelouse. Ouais. Et retourne la pelouse. Retourne la pelouse. Je vais faire ça. Bon, on n'a pas le droit de se rencontrer. Dans exactement 7 minutes, notre conversation est illégale sur le... Tous les gens qu'on voit autour de nous, ils vont disparaître d'un coup. Partout, le silence se fait. Alors que l'on célèbre ce 22 avril la journée de la Terre, le service européen sur le changement climatique Copernicus livre un rapport alarmant. L'Europe a vécu en 2021 une avalanche d'événements extrêmes. C'était notamment l'été le plus chaud de l'histoire du continent, avec des canicules de plusieurs semaines en Espagne ou en Sicile, où les températures ont atteint les 48,8 degrés. Une chaleur accompagnée de sécheresses persistantes qui ont provoqué de nombreux incendies. 800 000 hectares sont ainsi partis en fumée en juillet et en août, un record. A l'inverse, le continent a aussi subi d'intenses précipitations qui ont entraîné la mort de plus de 200 personnes en Allemagne et en Belgique. Avec une hausse moyenne des températures de 2 degrés depuis l'ère pré-industrielle, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste du globe. Dans son dernier rapport, le GIEC a présenté plusieurs solutions pour contenir le réchauffement climatique, notamment la sortie le plus rapidement possible des énergies fossiles. Une guerre qui tue, mais aussi qui affame. Sur ces photos dévoilées vendredi, des champs de céréales brûlés par les Russes accusent Kiev. Selon des chercheurs de la NASA, Moscou contrôlerait désormais 22% des terres agricoles ukrainiennes.
Une menace pour l'approvisionnement alimentaire du monde entier. Et puis... À des milliers de kilomètres de l'Ukraine, de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, le blé vaut désormais de l'or. Une denrée qui se raréfie et pourrait manquer demain, conséquence directe de la guerre en Ukraine. Montre-moi. C'est de la bonne graine, ça. Ouvre le sac. Est-ce que tu penses que les prix vont encore augmenter? La guerre en Ukraine ne nous laisse aucun répit. Certes, Mohamed vend son blé plus cher. Le prix au kilo a pris 20% de plus qu'avant la guerre. Mais l'agriculteur ne se réjouit pas pour autant, car la pénurie guette dans un pays qui importe plus des 2/3 de sa consommation de blé, dont 40% de Russie et d'Ukraine. La guerre en Ukraine nous a tous secoués. Elle nous a fait voir le spectre de la faim. Si on n'arrive pas à importer du blé cette année, qu'est-ce qu'on va manger l'année prochaine? La guerre a commencé alors que nous avions déjà semé. Et on a déjà planifié de cultiver des tomates au lieu du blé. Des tomates destinées à l'export, alors qu'on aurait dû cultiver du blé. Si le gouvernement ne se réveille pas et ne diminue pas sa dépendance au blé importé, on va vers le chaos. Il y a bien sûr aussi le gaz, avec là encore les menaces de Vladimir Poutine. Les sanctions contre la Russie causent beaucoup plus de dommages précisément aux pays qui les imposent. Une utilisation plus poussée de la politique des sanctions peut entraîner des conséquences encore plus graves, sans exagérer, voire catastrophiques, pour le marché mondial de l'énergie. Ultime provocation cet après-midi, à l'égard de l'Ukraine cette fois. Le chef du Kremlin annonce faciliter l'obtention de la nationalité russe, non plus seulement pour les habitants des régions séparatistes, mais pour tous les Ukrainiens. Il a fait le chemin jusqu'à Bali, mais il ne fallait en demander et guère plus à Sergueï Lavrov. Silencieux aux invectives, le ministre russe des Affaires étrangères claque la porte d'une réunion avec ses homologues du G20 lorsqu'il est question de la guerre en Ukraine. Dès qu'il a terminé son discours, il est parti. Ce n'est pas la manière la plus constructive de participer à ce G20. C'est de la russophobie enragée que nos collègues pratiquent. Au lieu de trouver un terrain d'entente sur les questions clés de l'économie mondiale et des finances, raison pour lesquelles le G20 a été créé. La diplomatie sur un fil. Et dans le même temps, de nouvelles menaces de Vladimir Poutine. Alors que les pays occidentaux ont accéléré ces dernières semaines les livraisons d'armes à Kiev, le chef du Kremlin met en garde ceux qui voudraient défier la Russie. Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire? Qu'ils essaient. Nous avons plusieurs fois entendu que l'Occident voulait nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais il semble que tout se dirige dans cette direction. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. Sur le terrain, les combats sont toujours aussi intenses. Dimanche 3 juillet, l'armée ukrainienne battue se retire de la ville de Lysychansk. La région de Louhansk est vaincue. Moscou se concentre désormais sur celle de Donetsk. Samedi soir, la ville de Tchassiv-Yar, 12 000 habitants, a été la cible d'une frappe russe. Cet immeuble d'habitation a été éventré. Le bilan s'établit pour l'instant à 26 morts. À 10 ou 11 heures du soir, j'étais dans la chambre. Et quand je suis sortie, tout a commencé à tonner et à craquer. Je ne pourrais pas l'expliquer avec des mots. J'ai été sauvée quand j'ai couru ici. À un moment, tout s'est écroulé. Des Russes qui tuent délibérément et qui paieront, affirme Volodymyr Zelensky. Vous savez, les meurtriers nazis sont retrouvés et traduits en justice même lorsqu'ils ont 90 ou 100 ans. Ils sont capturés partout dans le monde. Bien sûr, nous ne voulons pas attendre aussi longtemps, mais je donne cet exemple pour montrer que la punition est inévitable pour tout meurtrier russe. D'éventuels crimes de guerre sur lesquels enquête déjà la Cour pénale internationale.
Sans surprise, Moscou ne veut pas entendre parler de la moindre sanction judiciaire. L'ancien président russe Dmitri Medvedev brandit même la menace de l'arme atomique. L'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi. Et cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité. C'était très important. Peut-être que ça pourrait être notre dernière prédication, notre dernière portion. En nous voyant la terre est malade. La terre est en douleur d'affrontement. N'oubliez pas, Jésus avait dit aussi, vous attendez parler des tremblements de terre. Il y a un tremblement de terre qui avait secoué Haïti. Environ 200 000 personnes qui sont mortes. Mais le monde a oublié ça. Il y a un tremblement de terre qui a secoué la tsunami de Japon. 25 000 personnes sont mortes. Mais les hommes sont comme innocents. Il y a un tremblement de terre qui vient de secouer. Chaque année, il y a des tremblements de terre. Jésus a dit c'est le commencement de douleur. Nous voyons que l'épidémie arrive. Nous voyons que le flot tape la terre. Nous attendons des guerres. Nous voyons le Boko Haram. Toutes ces choses arrivent. C'est le signe que nous sommes au temps de la fin. Nous voyons les réchauffements climatiques. Si nous allons vers le pôle Nord, il y a des glaces qui sont en train de disparaître. Les niveaux sont en train de monter. Il y a des niveaux où dans le continent des villes qui sont en train de disparaître à cause de l'eau. Frère, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Et quand tu dois mettre ta vie en règle, c'est maintenant. Le péché. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez la foi du Seigneur. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, le temps est arrivé. Et parler quelques mots au Seigneur. Parle-lui. Ceci, ça pourrait être aussi ton dernier avertissement. C'est un enseignement prophétique que j'ai donné. C'est un enseignement prophétique que j'ai donné. Le monde ne sera plus le même. Débutant cette année, les choses ne seront plus les mêmes. Les catastrophes vont se multiplier. Les fleurs vont se multiplier. Les attentats terroristes vont se multiplier. Jésus a dit les cœurs des gens se feront de paix. Il y aura des gens qui mourront de crises cardiaques. Les femmes ils vont avorter. Il y aura des choses compliquées qui vont arriver. Parce que l'abomination de la terre est arrivée à son comble. Là où la terre est arrivée, avec l'homosexualité, avec les lesbiennes, ils ne feront plus un demi-tour. La terre s'est condamnée. La terre doit être brûlée. Sauf que le prophète a dit que je les ressemblerai et je les brûlerai par le feu de ma colère. Dieu a promis de rassembler toute la terre. Il va brûler. Frère Branham dit avait organisé la Société des Nations. Ça a échoué. Ils ont organisé les Nations Unies. Frère, les Nations Unies vont également échouer. Il n'y a pas d'espoir. Il y a un seul lieu de refuge. C'est en Christ Jésus. Ils cherchent à fuir. Ils cherchent comment pour habiter sur la Lune. Ils cherchent aussi pour habiter sur Mars. Parce qu'eux-mêmes savent que la terre est condamnée. Ils savent que la terre ne sera plus la même. Ils savent que la terre est arrivée à son fin. La terre doit engendrer un nouveau terre. Qui est le millénaire. La terre où toi et moi nous allons régner, où il y aura une purification. Comme j'avais dit, la terre pour la première fois a été détruite par l'eau. C'était la justification qui représente les baptêmes d'eau. C'était également sanctifié par le sang du Seigneur. Et la sanctification, et ça doit être brûlé par le feu, qui est le baptême Saint-Esprit. Le même processus que la terre passe, Dieu veut aussi que tu passes par là. Par la justification, par la sanctification et par le baptême Saint-Esprit. C'est pourquoi ayez vos yeux fermés. Ayez votre yeux fermés avec l'esprit de prière. Frères et sœurs, si ta vie n'est pas encore réglée, si tu vis encore dans le péché, si tu n'as pas encore pris une décision véritable
décision sur Jésus-Christ, tu peux seulement lever ta main. You have to raise your Je vais hand. prier pour toi. I'm going to pray for Il y a you. encore les eaux de baptême qui est là. There's still water of Je baptism. veux que tu sois sauvé. I want you to be Car saved. Dieu a averti. For God Il is veut que ton one. sang ne puisse pas He retourner wants sur les your life not to be on the watch. J'ai répété la parole de Dieu. I repeated the word Combien de ma connaissance as I et can. cela a touché ton cœur. This touch your heart. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Is there someone qui veut here prendre une décision that want to take a de suivre decision Jésus-Christ, to follow de se Jesus faire Christ, baptiser au nom de to be Jésus-Christ baptized in the name of pour Jesus le pardon de Christ, ses péchés? for the forgiveness of Qu'il his puisse sin? lever sa main, je You vais should prier raise pour his lui. hand. I'm going to pray. Y a-t-il quelqu'un? Is there someone? Ne doutez pas, mon frère. Do not doubt, my brother. Aujourd'hui, quand tu écoutes ta voix, Today, when you hear his voice, n'endurcissez pas vos do cœurs, not harden your heart. mais croyez. Believe. Croyez, frère. Believe, Il n'y a brother. plus de temps. There is no time Le monde anymore. n'est plus le même. The world is not the Ne regarde same. pas toutes ces distractions. All this entertainment. Regarde ta vie. Look at your Si ta life. vie n'était pas la vie de la If your parole, life wasn't the life of the il world, est encore temps pour toi de It's prendre une vraie décision. time for you to take a real De se faire decision. baptiser au nom de To be Jésus-Christ. baptized in the name of Jesus Y a-t-il Christ. quelqu'un? Is there someone?